le grand coq de bruyère. C'est un oiseau magnifique, difficile à approcher, sauf, relativement, au moment des parades où il est tout entier à son excitation. Existe-t-il des points de rencontre et un langage secret entre isard et coq? Quelle patience pour approcher les bêtes! Mais n'est-ce pas une chance d'avoir une telle passion? L'isard est plus à l'aise dans les pentes dénudées qu'en forêt, un peu plus léger, un peu plus petit que le chamois. Il est très bien adapté au paysage sauvage des Pyrénées. Et voici maintenant l'oiseau le plus rare, le gypaète barbu, 2,50 m, en quelques cas jusqu'à 3 mètres d'envergure. Oiseau d'une élégance raffinée, magnifique voilier, disparu des Alpes. 8 couples dans les Pyrénées. Le lendemain matin, quand les premiers rayons colorent le haut de la face nord du Vinmal, nous sommes déjà en marche. En pleine nuit, nous avons quitté le refuge, remonté les moraines et atteint le glacier qui va nous conduire au pied de la paroi. Le haut du Vinmal est au soleil, mais ici, quand nous franchissons la rimée entre le glacier et le rocher 800 mètres plus bas, il fait encore 0 degré, peut-être même moins. Le rocher, c'est un calcaire lisse et froid comme du marbre. Tout en bas, la vallée lentement se réveille. Le soleil atteint le glacier, mais n'arrivera jamais au pied de la paroi. Le cirque est bien trop fermé entre le petit Vinmal, la pointe de Chaussinck, le Piton Carré, le couloir de Gaube et le Vignemale lui-même. Depuis bien des années, nous avions envie, Christian et moi, de faire ensemble une belle ascension. Non dans la seule idée de l'ascension elle-même, mais d'abord afin de nous retrouver, d'être ensemble dans la grande nature sauvage qu'avec des métiers différents, nous aimons et respectons de la même façon. Peut-être aussi parce qu'il y a une satisfaction à éprouver une conscience commune à travers des générations différentes. L'air est vif, le rocher est encore froid. L'escalade, sans être acrobatique, est cependant bien soutenue, mais les mouvements s'enchaînent bien. L'instinct et le rocher lui-même nous montrent la voie et nous montons vers le soleil. À une escalade courte et acrobatique, nous avons préféré l'ascension d'une vaste muraille, large, haute, dans un site plus sauvage que grandiose. Et puis, le pays alentour, c'est le pays de Christian, qu'en long et en large, il parcourt chaque jour non pas à la poursuite, mais à la rencontre des bêtes. Tout naturellement, le rythme de l'escalade s'est établi, avec l'alternance pour chacun de nous deux des moments d'escalade et des moments où, au relais, on assure le compagnon. Alternance aussi des moments d'une certaine solitude, où toute l'attention va au choix des prises et au mouvement d'escalade, et ceux où on se retrouve quand l'un arrive au relais et avant que l'autre ne parte. La première caractéristique de cette face nord du Vinmal, c'est sa vasteté. Elle est très haute, tout autant très large et sans échappatoire à droite ou à gauche.
Dans cette phase tordue du mal, on a un peu l'impression d'être perdu, noyé, dans une immense masse de pierres redressée presque à la verticale. L'escalade est très intéressante, et pourtant, le premier plaisir ne vient pas de l'escalade. Perdu précisément, cloné un peu dans cette si vaste muraille, le premier plaisir, c'est de deviner, de trouver l'itinéraire, et ce n'est pas là un plaisir inférieur à celui de grimper, peut-être même au contraire. À une époque où tout est de plus en plus organisé, programmé, présélectionné, il n'est pas désagréable du tout de se trouver dans un lieu où l'on est encore à comprendre la nature du terrain, à deviner un cheminement. On est de plus en plus privé du plaisir d'avoir à deviner. Le vrai luxe bientôt sera de pouvoir se perdre. Sur notre gauche, Piton Carré, point de Chaussinck, et maintenant, au-delà des calcaires blancs, vous le voyez, il a les schistes. C'est que nous avons atteint la partie supérieure de cette face tordue inmale, laquelle est constituée par cette bande de schiste haute de 200 mètres, extraordinaire crinière de pierre plissée, ondulée, qui coiffe le calcaire des 600 mètres inférieurs. Nous avons bien gagné de l'altitude et maintenant, par-delà la crête, Chaussinck, Piton Carré, on peut voir au fond le mont Perdu, cher à Ramon de Carbonnières, le pionnier des Pyrénées. Sous le sommet, les plissements se redressent presque à la verticale. Maintenant, nous avons rejoint la crête fêtière, et c'est dans la paix du soir que nous allons atteindre le sommet du Vinmal, magnifique montagne, au cœur de cette chaîne des Pyrénées si belle, et d'abord si sauvage. Des Alpes aux Pyrénées, des Pyrénées aux Alpes, d'une montagne à une autre. Ainsi est la vie du montagnard. À peine a-t-il gravi un sommet qu'une aurore nouvelle le trouve parti vers de nouvelles aventures. Le montagnard est fidèle, chaque matin, à la fidélité du soleil. Cette vie, c'est mon métier. Certains jours, il est dur, mais quel métier ne l'est pas, d'une façon ou d'une autre? N'est-ce pas une chance de se trouver ici, dans ce grand paysage sauvage, au moment où les premiers rayons vont atteindre le sommet du Mont Blanc et ramener la vie sur la terre? N'est-ce pas une chance que les montagnes m'aient fait rencontrer des compagnons de tout pays, toute profession, toute culture? Konrad Kirsch et moi montons aujourd'hui vers le Grand Capucin, cette flèche de granit qui est à la fois un appel et un défi. Konrad est allemand, il est juriste. Il aime aussi grimper, faire des expéditions, descendre des rivières, camper, bivouaquer. Il habite Wessling, petit village non loin de Munich, au bord du lac, en Bavière, pays riche en beaux paysages et en grimpeurs ardents et passionnés. Nous avons hésité entre plusieurs projets avant de choisir le Grand Capucin. Choisir une course, y rêver alors qu'on en est loin, c'est déjà être en train de grimper. Le Grand Capucin, déjà dans sa partie inférieure, c'est un immense bastion fait de grandes dalles presque sans prise. Dès les premières longueurs de corde, l'escalade est très difficile, le rocher est compact, et de plus, bien souvent, au-dessus, il est barré par des lignes de surplomb qui semblent pendre du sommet. Dès les premières longueurs de corde, le grimpeur est en pleine dalle et en plein vide. Mais s'il est bien entraîné et bien en forme,
En fait, s'il éprouve la sensation d'être à sa place sur